Coucou à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où ça y est, je vous retrouve pour la deuxième fois à vous parler de la TCI, donc la transcommunication instrumentale. Effectivement, dans la vidéo précédente, je vous parlais beaucoup en fait des protections qu'il fallait mettre en place. Je vous ai un petit peu raconté les débuts de la TCI avec les différentes personnes importantes qui ont communiqué avec des défunts grâce à des instruments. Donc je vous avais un petit peu montré ma façon, mes techniques aussi de faire avec l'ordinateur, où je vous avais parlé effectivement des différents fonds sonores que vous pouvez mettre en place, tels que les bruits blancs, l'eau de source ou les langues étrangères. Et moi, en fait, de mon côté, je vous avais montré avec ma propre technique de faire donc avec votre propre voix, c'est-à-dire vous dites quelques mots et vous les renversez. Je vous avais montré également la semaine dernière un petit contact qui s'était déroulé sur une dizaine de minutes où j'avais effectivement reçu le prénom ou le nom d'une personne avec un petit bonjour à côté. Bien sûr, c'était qu'un exemple, j'ai préféré couper le contact un peu plus court, histoire de rester concentré sur la vidéo et non sur le contact. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une séance de contact. Alors, pas n'importe laquelle, honnêtement, parce que ces derniers temps, il s'est passé plein de petites choses dans mon entourage. Alors la première galère, on va dire, c'était surtout au niveau du matériel, que ce soit moi ou Julia d'ailleurs, on n'a eu que des problèmes avec les micros, avec nos téléphones, avec nos caméras, enfin bref, c'était une catastrophe. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu bizarre qu'il nous arrivait tout ça. Surtout qu'il m'arrivait de drôles d'expériences il y a quelques temps. Alors, je dis bien si je retrouve le moment où ça l'a dit, je vous le partage dans cette vidéo, mais je ne suis pas sûre à 100% si je l'ai gardé ou pas. Alors, je vous explique. J'avais précisé en fait il y a quelques temps de ça sur les réseaux de TikTok une vidéo où j'expliquais en fait à mes abonnés que s'ils voulaient un message contact TCI de leur défunt, ils pouvaient me laisser directement en commentaire le prénom et le lien de la personne avec qui ils aimeraient rentrer en contact. Je ne pensais pas que cette vidéo ferait autant effet, mais en tout cas, effectivement, j'ai eu beaucoup de commentaires. Ce qui fait que dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à pratiquer pas mal de TCI seule à la maison. Donc, bien sûr, toujours avec mes ressentis, mes protections, avec toutes les bases dont on a parlé dans l'ancienne vidéo. Mais j'ai eu quand même de drôles de surprises. Alors, c'est vrai que le premier contact était un petit peu particulier parce que la personne me demandait concrètement qu'elle avait besoin d'aide. Elle me l'a dit honnêtement, j'ai besoin d'aide. Ok. À partir de là, quand un esprit, une entité, un défunt viennent me voir et me demandent de l'aide, la première chose que je vais mettre en place, forcément, encore plus de protection, mais par-dessus tout, des prières que je mets en place pour l'aider à passer de l'autre côté. Je le fais souvent dans mes vidéos avec Julia, quand on part faire des contacts avec des esprits, je fais toujours en sorte de les renvoyer de l'autre côté, seulement s'ils le peuvent et s'ils le veulent. Une fois que j'ai compris que la personne avait besoin d'aide, donc du coup je l'ai fait passer de l'autre côté avec mes prières. Et un peu plus tard, donc j'essaye de refaire une TCI pour être sûr que la personne est bien partie de l'autre côté. C'est là que je reçois des messages un peu bizarres. Le premier message me disait concrètement, je suis un jnoun. Voilà, un jnoun, vous connaissez je pense, c'est un djinn. Voilà, donc en gros l'esprit, l'entité me fait clairement comprendre qu'il n'est pas un défunt. Il me le dit honnêtement, je suis un jnoun. Il ne me dit pas, je suis un djinn, mais il me dit clairement, je suis un jnoun. Ok. Alors jusque-là, je me dis, ok, pas de souci, vous êtes un djinn, que me voulez-vous? Voilà, c'est la première chose que j'ai posée comme question. Et il m'a répondu du tac au tac, enlève tes sigils. Alors c'est vrai que ça m'a fait un petit peu peur sur le moment, enfin pas peur dans le sens où je prends mes jambes à mon cou et je me tire, non pas du tout, mais le genre de peur où je me dis, ah, là je suis en face d'une entité
certainement du bas astral, une entité ou un esprit inférieur, comme j'aime bien le dire, souvent, effectivement, ces entités-là vont être moqueurs. Puis il faut surtout savoir ce que c'est qu'un sigil. On utilise le sigil dans la sorcellerie, dans les rituels de magie. Donc en général, un sigil, c'est un symbole, un dessin que vous allez créer ou que vous allez redessiner, un symbole qui a un égrégore, ou alors un symbole que vous allez créer vous-même à partir de votre intention. Un exemple, je souhaite me protéger par exemple des entités. Je vais prendre un petit dessin et je vais dessiner par exemple un grand P avec un grand E par-dessus. Voilà, je vais prendre les 2 premières lettres de la protection et entité, par exemple. Donc je note donc ces 2 petites lettres sur un papier qui aura effectivement été chargé également. Souvent, on le fait sur du parchemin ou sur des feuilles qui a été un petit peu ritualisées également. Mais vous pouvez le faire sur un bout de feuille. Ça marchera tout également. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, il va falloir l'activer. Comment l'activer? Effectivement, vous placez juste vos mains en fait sur le sigil et vous donnez en fait une sorte d'intention, comme une sorte de méditation. Vous vous mettez en méditation et vous envoyez votre intention. Vraiment, vous êtes centré sur l'intention, sur le sigil. Voilà. Et votre énergie va faire en sorte en fait d'activer ce sigil à la protection pour les entités. On peut utiliser des sigils pour plein de choses. Par exemple, si vous avez des phobies, par exemple la peur d'aller dehors, vous pouvez très bien faire un sigil de protection ou quand vous serez dehors, vous vous sentirez bien, par exemple. Je fais également des sigils pour mieux dormir ou pour les insomnies. Enfin voilà, il y a plein de sigils à faire en vrai qui sont possibles et qui peuvent vous servir également de protection. Ayant des croyances bien païennes, forcément, j'ai créé il y a quelques temps de ça déjà, plusieurs sigils que j'ai donc placés à des endroits spécifiques de ma maison, de mon appartement. Je les ai cachés un petit peu partout. C'est-à-dire dans chaque pièce, il y a un sigil. Par exemple, à l'entrée, il y en a une spéciale pour que les personnes mauvaises ne puissent pas entrer chez moi. C'est un exemple. Puis je vais en mettre une dans mon salon, je vais en mettre une dans ma chambre. Dans mon salon, par exemple, je vais porter une intention pour que toute la famille se sente à l'aise dans cette pièce. Enfin voilà, vous pouvez faire des sigils pour plein de choses différentes. Moi, en tous les cas, je les avais fait pour ma protection par rapport aux entités négatives. Je l'ai fait parce que forcément, je suis souvent en contact de défunts. Soit je les appelle, ou soit ils viennent beaucoup à moi. Ce qui fait que, voilà, il n'y a jamais assez de protection, comme je dis toujours. Donc, du coup, j'avais installé pas mal de sigils dans toutes les pièces de chez moi. Et c'est vrai que quand j'ai eu la TCI, où j'entends bien enlève tes sigils, sur le moment, je me suis dit, merde. Voilà, ça reste quand même un mot assez particulier. Je pense qu'à mon avis, c'est forcément un être, en tout cas invisible, qui connaît très bien la protection de ce symbole. Et voilà, il m'a demandé concrètement de l'enlever. À partir du moment où on me demande d'enlever une protection, je prends ça comme une attaque un petit peu. Donc je me dis, il a essayé de m'induire en erreur. Il a voulu peut-être que, je sais pas, il s'est dit, vas-y, je vais essayer pour voir. Peut-être qu'elle va se dire, enlève-les, on pourra mieux discuter. Mais non, je ne me suis pas laissée intimider et je ne suis pas tombée dans son piège. Voilà grosso modo un petit peu les détails de ce qui s'est passé ces dernières semaines. D'ailleurs, je voulais faire un live ce soir que j'ai concrètement évité pour pouvoir bien me purifier, me nettoyer, nettoyer ma pièce et surtout essayer de communiquer avec cette entité. Qu'est-ce qu'il me veut ? Pourquoi est-ce qu'il me colle? Pourquoi est-ce qu'il me donne autant de problèmes ces derniers temps? Parce qu'il faut savoir que c'est une entité, je la sens bien qu'elle est là, ok, je sais qu'elle est là, elle me colle, elle reste avec moi. Je l'intéresse certainement parce que je fais de la TCI, peut-être qu'elle a certainement envie de communiquer avec moi, peut-être que ça ne va pas au-delà. Mais j'aimerais partager donc ce test avec vous aujourd'hui, qu'on fasse cette enquête ensemble si vous le voulez bien, une enquête sur la TCI, on reste vraiment basé sur ça. La seule chose que je vais incorporer dans cette enquête, ça va être mon pendule avec mes planches pour pouvoir communiquer d'une autre façon avec l'entité ou l'esprit en question. Voilà. Puis en même temps, comme ça vous permet aussi de voir un petit peu comment je travaille les mots de la TCI sur mon PC. Comme toujours, je reste protégée.
J'ai toujours à mes côtés mes pierres, mes œils de tigre, ainsi que mon obsidienne que je vous avais montré dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue, surtout pour les protections. Ne reproduisez jamais un contact sans protection au préalable. Vraiment, c'est très important. C'est pour vous que je vous le dis, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Bon, ben, si c'est OK, ben, je vous emmène avec moi. C'est parti. Bon, là, comme vous pouvez voir, j'ai tout à mes côtés. J'ai mes petites pierres. Elle est ici, la grande. Voilà, j'ai toujours tout à côté de moi. Alors, je suis désolée pour le fond sonore. Ça va faire un petit peu de bruit. Et ça, c'est la faute à mon ordinateur. Voilà pourquoi actuellement, j'ai ouvert un lien Tipeee, voilà, où j'ai besoin de dons, en échange bien sûr de contacts défunts, parce que effectivement, je ne peux plus me permettre d'acheter un nouvel ordinateur. Et il manque des touches, il fait un bruit monumental, bref. Ne faites pas attention à ça, je vous prie. Donc à mes côtés, j'ai toujours ma bougie, donc ça c'est très important. Donc là, je vais ouvrir Wavepad, que je travaille sur le PC. Vous pouvez le travailler sur le téléphone. On va faire un petit appel. De toute façon, là, je vais en profiter tant que l'ordi s'allume tranquillement. Pour demander effectivement donc à mes guides de rester bien à mes côtés. Je demande la protection dans toutes mes demandes. Je vais faire appel à l'entité qui a tendance à m'envoyer des TCI pas très cool actuellement. Je vais essayer de voir s'il va vouloir communiquer avec moi. Bon, alors je vais commencer par enregistrer ma voix sur mon téléphone. Ça sera beaucoup plus simple en fait pour enregistrer ensuite avec l'entité, hein. Je vais vous montrer ça de toute façon. Bonjour mes chers amours, je suis à vous aujourd'hui et j'ai besoin de votre aide. Et il y a une entité actuellement qui essaye de communiquer avec moi. Elle m'a plusieurs fois créé des problèmes dans ma vie de tous les jours. Y a-t-il quelqu'un qui est à mes côtés et qui veut peut-être communiquer? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous, s'il vous plaît? Merci. Voilà, donc là, en fait, comme vous avez vu, hein, j'ai juste parlé sur Wavepad, hein, je me suis enregistrée. Je vais directement l'inverser. Voilà, là il a été enregistré. Du coup, je retourne au début, à partir de là, et je vais l'enregistrer maintenant ici. Alors, je demande aux esprits actuellement qui sont avec moi, n'hésitez pas s'il vous plaît à parler avec moi. Mes guides sont à mes côtés et me protègent. J'ai tout ce qu'il faut pour la protection également. Mais maintenant, j'ai besoin que l'entité qui est à mes côtés et qui a besoin de communiquer, communique. C'est le moment pour vous de communiquer. Allez-y. Super. Merci infiniment. J'espère qu'on va pouvoir bien entendre ce que vous avez à nous dire. Ok, c'est parti. Donc là, maintenant, je retourne au début, au tout début de mon enregistrement. À parler avec moi. Mes guides sont à mes côtés et me protègent. J'ai tout ce qu'il faut pour la protection également. Vous voyez, ça c'est moi. Mais maintenant, j'ai besoin que l'entité qui est à mes côtés et qui a besoin de communiquer, communique. C'est le moment pour vous de communiquer. Allez-y. Voilà. Donc, toute la première partie là, on n'en a plus besoin. Bim, on la découpe. Voilà. C'est parti. Alors, juste un instant. On va juste le ralentir un petit peu. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous entendez comme moi, mais il y a bien quelqu'un qui me dit qui c'est. Voilà. Là, on a déjà une phrase. Donc, bonjour. Alors, je ne sais pas si votre qui c'est était pour me narguer, mais j'ai bien entendu que vous disiez qui c'est. Alors, si vous voulez savoir qui je suis, moi, je suis Amandine
Et je pratique la TCI, la transcommunication instrumentale. Il faut toujours leur parler clairement, c'est très important. Je suis actuellement en train d'enregistrer cette vidéo. Voilà, je cherche à communiquer avec vous parce que j'ai compris que vous me demandiez quelque chose. J'ai entendu un message où vous me demandiez d'enlever mes sigils. Pourquoi souhaitez-vous que j'enlève mes sigils, s'il vous plaît? Il y a une voix bizarre là. Voilà, donc là, vous voyez, c'est ma phrase qui a été renversée. Normalement, l'esprit a pu communiquer, a pu laisser éventuellement des mots, déformer des sons. Il a dû déformer en tout cas la base de mes sons pour pouvoir y faire un mot. Et c'est ce qu'on va essayer de chercher en fait. On a déjà une voix masculine. Là, on l'entend direct. C'est pas la même voix que tout à l'heure. Alors, je vais juste commencer à noter parce qu'on a eu déjà des petites réponses. Donc, n'oubliez pas de prendre un petit carnet avec vous. Je trouve que ça aide quand même bien en fait de... Voilà, on va aller ici. Donc là, je sais que le premier mot, c'était « qui c'est ». Donc, soit c'est qui c'est, C''EST ou c'est AIT. S-A-I-T. Voilà. Donc, qui c'est. Là, je lui ai répondu qui j'étais. Donc, j'ai été OK avec lui. On va essayer de trouver d'autres mots. C'est parti. Il y a un autre bruit là. Alors là, c'est très perturbant parce que vous voyez, je l'ai remis à l'endroit. Enfin, ouais, je l'ai renversé à nouveau. C'est très bizarre. Et surtout, ce n'est pas du tout ma voix. Ça, c'est très bizarre. Des choses. Ouais, ça dit des choses. Ok, donc je vais le noter. Voilà, tout simplement. Des choses. Ok. Qui c'est des choses? Ça peut donner une phrase là, déjà. Hein. Donc vous voyez, des fois, il faut même les inverser pour voir si ça donne quelque chose. C'est quand même assez perturbant. Voilà. Donc des choses. Mais ce qui est perturbant, c'est que c'est pas ma voix. Ça, c'est très perturbant. Et juste après, regardez, écoutez bien. Vous voyez ma voix? Comme ça change tout à chaque fois. Je vais quand même bien écouter toute cette barre-là, parce que là, effectivement, je parle. Mais entre mes mots, des fois, souvent, c'est comme ça que je les remarque, eh bien, on va entendre des sons, des mots français. Et c'est là que ça va être un peu... c'est là qu'il va falloir le travailler, tout simplement. Donc, du coup... Ok. Alors, attends. On va ralentir un peu. Donc là... Et qui sait, encore, j'ai la même phrase, encore une fois. Sauf que cette fois-ci, ça fait et, qui sait. Voilà. Donc, est-ce que ça m'a répété? Ça m'a toujours pas avancé pour le moment. Ok, mais je le note, c'est pas grave, je le note. On verra tout à l'heure. Ok. Alors là, j'ai pas du tout compris ce que vous voulez me dire. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que vous savez? Comme je vous l'ai dit, moi je suis Amandine et j'essaye d'enregistrer des sons qui viennent de l'au-delà. J'essaie de communiquer avec vous, des êtres que je ne peux voir mais que je peux entendre. Je sais que vous êtes présents. J'ai juste besoin d'un contact avec vous, si vous voulez bien entendu. Si vous êtes d'accord de communiquer avec moi, j'aimerais parler avec la personne qui m'a demandé d'enlever mes sigils, s'il vous plaît. Merci. Là, je ne sais pas si vous entendez, j'ai simplement ralenti pour essayer de comprendre un peu plus. Et là, on a quelque chose concrètement. Alors, je fais juste la modification de la vitesse. Moi, j'entends « il me forçait » ou « il me possède ».
Ok, on va continuer de voir la suite pour voir ce que ça donne. Je vais juste réécouter ça. Est-ce que quelqu'un vous veut du mal? Il y a quelqu'un qui est avec moi qui vous veut du mal? Forcer à quoi? Possède? Il me possède. On entend clairement ça. Ouais, il me possède. Il y a quelqu'un qui dit ça. Il me possède. Alors regardez, je vais juste ralentir encore celui-là pour qu'on entende un peu mieux le possède. Voilà. Il me possède. On entend clairement. C'est qui vous possède? Est-ce que vous pouvez me donner le prénom de la personne qui vous possède? Il y a quelque chose qui vous veut du mal? Au début, j'ai compris forcer, donc je barre le mot du pas. Voilà, le mot qui était faux. Et donc, j'ai compris, il me possède. Donc, on a qui sait des choses, il me possède. Vous voyez, ça commence à devenir très cohérent. Hein. C'est très important de bien écouter les sons parce que des fois, on peut passer aussi à côté de certains mots. Qu'est-ce qu'il y a, Minuit? Il y a mon chat qui est pas très bien, là. Minuit! Non, 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 viens ici. Allez, viens. Viens là. Viens ici. Il n'y a rien là-bas. Viens ici, ma belle, viens. Mais oui, viens, il n'y a rien. Viens. Quelque chose qui l'embête là-bas, je crois. Alors là, quand je modifie un peu la vitesse, on entend peur. Je ne sais pas si vous l'entendez aussi, mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur. Il me possède. Et juste après, on a le mot peur qui sort. D'accord. Est-ce que vous avez peur? Vous avez peur de quelqu'un qui est avec vous? Pouvez-vous me donner son prénom, s'il vous plaît? On a quelqu'un qui a peur, hein? On a quoi, là? Crispé? Attendez, on va amplifier. Je vais quand même amplifier un petit peu. C'est ça. Et je vais ralentir un petit peu. Espérer. J'ai l'impression d'entendre espérer. D'espérer, d'accord. Donc là, vous voyez, on a concrètement un contact en fait, hein, tout simplement. On va continuer la conversation. Attendez, on a quelque chose peut-être ici. J'entends quelque chose là-dedans. Alors attendez, je vais juste prendre le haut-parleur. On entendra beaucoup mieux, vous allez voir. Power off. Good. Audio in. Ok, radio in. Voilà, on a un mot là-dedans, en tout cas, ça c'est clair et net. On va essayer de comprendre un peu différemment, alors en modifiant un peu la vitesse. Il est maso, lui. Ok. Alors bon, on l'entend très très mal. Moi personnellement, je l'entends grâce à l'haut-parleur, en le collant dans mes oreilles. Mais j'entends pas bien le début, j'entends la fin.
Et la fin, ça dit « il est maso, lui ». Donc, ça n'a pas l'air de quelqu'un de sympa. On va essayer de comprendre un peu la suite. On va essayer... Voilà. Juste là. Bon, on l'entend bien. Hein. T'es sage. Oh, alors là par contre je viens de l'inverser. J'étais inquiet. Ok, donc là comme vous avez vu, en inversant, j'ai pas du tout le mot que j'ai dit tout à l'heure. Donc j'étais inquiet. Donc ça me donne concrètement 2 mots. Donc là je vais le noter ici. J'étais inquiet. Et dans l'autre sens, ça donnait quoi que j'avais dit? T'es sage, hein? Ouais, t'es sage. Ok. Alors, jusqu'à présent, j'ai eu qui c'est des choses et qui c'est il me possède, peur, désespéré. Il est maso, lui. J'étais inquiet, t'es sage. Voilà. Donc là, j'ai tous ces messages-là pour le moment. On va essayer de continuer. Celui-ci, c'est le plus impressionnant quand même, je trouve. C'est fou, ça. C'est pas du tout la même voix en plus, c'est ça le pire. Ça, c'est ma voix, vous voyez? Il me semble que tout à l'heure, j'avais dit ça. On dirait que ça dit quelqu'un qui était à ses côtés et il était inquiet. Voilà, très bien, on continue. Vous êtes inquiet par rapport à qui, s'il vous plaît? Là, on a quelque chose. Parfois, tu es louche. C'est bizarre quand même, hein. Ouais, on l'entend bien. Ok. Donc là, on me dit parfois, tu es louche. C'est moi qui est louche? C'est moi qui suis louche? Pourquoi? Ok. Alors, je vais juste l'inverser quand même pour voir. Tous les jours. Ok. Et dans l'autre sens, ça donne tous les jours. Ok, tous les jours. Ok. Là, j'ai quelque chose de bizarre. Je vais juste allonger la vitesse. Ah, le ciel. Ouais, je crois que c'est ça, le ciel. Ouais, c'est ça, le ciel, d'accord. Donc, on a eu... J'étais inquiet, t'es sage, il était à mes côtés. Parfois, tu es louche tous les jours. Le ciel.
Il y a quoi dans le ciel? Qu'est-ce que vous pouvez me dire avec le ciel, s'il vous plaît? Il y a quoi ici? On a un guerrier? C'est un guerrier? Ok. Alors, ok, je note. Ok, je note, je continue. Qui est un guerrier? La personne qui est à vos côtés? Pouvez-vous me donner son prénom, s'il vous plaît? C'est personne. Vous entendez? C'est personne. Donc, vous voyez, là, je vais poser la question. Qui était le guerrier? C'est la personne qui est à vos côtés. Pouvez-vous me donner le prénom? Et ça me dit? C'est personne. Génial. Alors, quel est le message que vous voulez me dire, s'il vous plaît? J'ai vraiment besoin de comprendre, là. Pourquoi est-ce que j'ai autant de problèmes avec le matériel? Est-ce que c'est à cause de l'entité? De quoi? Je lance ce fichier? Écoutez bien ça. Ça, c'est vraiment incroyable. Écoutez bien ça. Ça, c'est vraiment incroyable. Relance le fichier. C'est vraiment incroyable. Ok, donc là, je vais renoter. Donc là, il me demande de relancer le fichier pour pouvoir continuer à communiquer parce qu'en fait, là, j'arrive à la fin de la bande. Vous voyez? Ça, c'est vraiment incroyable. Relance le fichier. Ok. Très bien. Je vais mettre ça. C'est très bizarre parce que dans l'autre sens, ma voix, elle dit « J'ai besoin de vous ». Et là, ça dit « Relance ton fichier ». C'est très bizarre parce qu'au final, si vous prenez le mot dans l'autre sens, bah, c'est pas du tout les mêmes lettres en fait. Très bizarre. Incroyable. Voilà, donc en gros, on me demande de relancer le fichier. Par contre, il y a juste quelque chose ici, là, qui m'intéresse. Quoi? Wow, là 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 là. Mais non, c'est pas possible que ça me dise ça. Non, c'est pas possible. Alors, en fait, moi, je l'entends clairement. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais en gros, je vais vous expliquer mon histoire. Donc, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, je vous avais dit que j'ai l'impression effectivement qu'il y a une entité qui me tourne un peu autour. Donc, aujourd'hui, j'ai envoyé un mail à une personne qui fait de l'hypnose régressive, spécialement avec des entités. Et je me suis dit, tiens, avec tout ce qui m'arrive actuellement, je pense que, comme par hasard, je tombe beaucoup sur ces lives, je tombais beaucoup sur ces vidéos. Je me disais, tiens, peut-être que j'ai besoin de rencontrer cette personne-là. Et ce qui est très bizarre là, derrière, j'entends bien, Florian, c'est un con. Et ce mec-là que je vais rencontrer pour faire l'hypnose avec lui s'appelle Florian. Ok. Ouais. Ouais, Florian, c'est un con. Voilà ce qu'on me dit. Génial. Alors qu'à la base, c'est une personne qui doit m'aider. C'est ça qui est bizarre. Vous voyez? Ok, génial. Ok, Florian, c'est un con. Qu'est-ce qui se passe avec Florian? Pourquoi vous ne l'appréciez pas, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de quoi? On a peut-être quelque chose là encore, attendez. De quoi? J'ai juste très chaud. D'accord, ok. Là, on a encore une autre voix. Ok, voilà, donc en gros, là, j'ai terminé cette première bande. Je vais en faire une deuxième parce que j'ai bien l'impression, effectivement, qu'il veut communiquer, quoi. Donc, on va réouvrir et on va recommencer. Ok. Alors, je vous remercie de communiquer avec moi. C'est vrai que j'ai besoin de plus d'informations. Je vois que vous ne voulez pas beaucoup me donner d'informations. Alors, si je comprends bien tout le raisonnement que vous m'avez donné, au début, vous me demandiez qui j'étais. Alors moi, je vous ai répondu que j'étais Amandine et que je voulais vous aider, éventuellement. J'ai pas compris comment vous posiez la question. Mais ensuite, j'ai vu que vous disiez des choses. Alors, qui c'est des choses? Et vous avez redemandé qui c'est. Ensuite, vous dites, il me possède. Peur, désespéré, il est maso, lui. Moi, j'aimerais comprendre qui est celui. J'étais inquiet. Mais vous étiez inquiet pourquoi? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Ensuite, je vois tu es sage. Il est à mes côtés. Parfois, tu es louche. À qui vous parlez? Tous les jours, le ciel, ma neige, c'est un guerrier. Et quand je vous ai demandé qui était le guerrier, on m'a répondu c'est personne. Puis ensuite, vous me dites relance le fichier. Et on a Florian, c'est un con. J'ai juste très chaud. Voilà. Donc les phrases, elles terminent un petit peu comme du n'importe comment. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin que vous soyez clair dans vos propos, s'il vous plaît. Faut que je reverse. On a quoi là? Bon, alors il répète la même chose que tout à l'heure. Alors c'est moi qui est louche, mais pourquoi? À quel niveau? Alors, bande numéro 2, ok? Vous me dites tu es louche. Pourquoi me trouvez-vous louche déjà? Vous trouvez que je suis louche? Au même moment, il y a ma bougie qui vient de s'éteindre. Vous dites quoi? C'est un monstre. Voilà. C'est vous qui venez d'éteindre la bougie, là, juste ici? Ouais, je pense que vous l'avez vu. Mais là, il y a une bougie qui vient de s'éteindre. Alors qu'elles ont été allumées en même temps. Il n'y a pas de... Il fait chaud dans la pièce. Est-ce que c'est vous qui venez d'éteindre la lumière? Ouais, j'ai plus l'impression qu'il se fout un peu de moi. Ah. Il est mauvais? D'accord. Donc là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est mauvais. D'accord? Il est mauvais. Qui est mauvais? Donc là, j'ai pas des mots très sympathiques. Hein. Qui est mauvais? Regardez ça. On me réveille. Alors, attendez. Je trouve qu'on l'entend plutôt bien quand même. Ouais, on me réveille. D'accord, ok. Qui vous a réveillé? C'est moi qui vous a réveillé? Ce qui est marrant, vous voyez, c'est que c'est la même bande que tout à l'heure. Déjà, le qui c'est, on les a pas eu. Des choses, je l'ai pas eu. La seule chose qui est revenue, c'est le tu es louche. Sauf que moi, avant, j'ai eu parfois tu es louche. Et là, on a eu tu es louche.
Voilà. C'est un monstre. Vous voyez, on n'a pas du tout eu les mêmes mots, alors que pourtant c'est la même bande. Ça, c'est quand même un fait assez intriguant. Voilà. J'ai moins chaud. Vous voyez? J'ai demandé tout à l'heure, est-ce que c'est vous qui avez fait ça? J'ai moins chaud. Alors que avant, j'ai juste très chaud. Et là, j'ai moins chaud. Ça, c'est quand même très particulier. Hein. Ok, donc vous avez moins chaud. Très bien. Ok, merci. Par contre, j'ai pas eu grand-chose là pour le coup. Je vais continuer à enregistrer une dernière fois. Soyez plus clair, s'il vous plaît, dans vos mots. J'ai vraiment besoin de comprendre ce que vous voulez me dire, d'accord? Allez, c'est parti, j'enregistre une dernière fois. Allez-y, c'est parti. Allez-y, vous pouvez le faire. Hop, et j'arrête. Remettre ça, voilà. De quoi? Il sait? D'accord. Donc là, j'ai moins chaud, il sait, d'accord. Mais il sait quoi? Qui sait? Et là, c'est il sait. Déjà, c'est un autre mot déjà. D'accord. Oula, attendez, il y a plusieurs voix là, j'ai l'impression. On va ralentir, ça va trop vite. Help me, hein. Ouais, là, il y a quelqu'un qui me dit en anglais help me. Ok. Vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'il y a une personne qui est mauvaise avec vous, s'il vous plaît? Dites-moi. Quel message? Pour qui est ce message? Est-ce que vous voulez donner un message à quelqu'un d'autre ou il faut que moi je vous aide? Il faut que vous soyez clair et concis, s'il vous plaît. Il y a quoi là? Il y a un truc là bizarre. Ils survivront? Ils survivront. Mais qui survivra? Alors là... Bonjour Sylvain. Bonjour Sylve. Attendez, là je comprends pas. Là, en plus je l'ai retourné. Donc ça veut rien dire. Bonjour Sylvain. Ou bonjour s'il vous plaît. J'entends pas bien la fin. Ça pourrait être Sylvain ou s'il vous plaît en fait. Voilà. On va essayer de voir un petit peu avec la suite. Masochiste. Qui est masochiste? On l'entend bien en plus, un masochiste. Hein. Putain, c'est fou. Hein. Et avant, on avait... il est maso, lui. Et là, on a masochiste. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant. À ce que je comprends. Il y a quoi, là? Mon humour? Mon humour. D'accord. Donc c'est de l'humour? C'est très compliqué à comprendre. Hein.
Mon humour, un humour masochisme. Ah, ah c'est compliqué quand même, hein. Mais qui êtes-vous? Est-ce que vous me voulez du mal? Répondez-moi à cette simple question, est-ce que vous me voulez du mal? Alors. Un peu risqué? Un peu risqué, d'accord. Un peu risqué, mon humour un peu risqué. Si je pouvais avoir des problèmes ou s'il me veut du mal et on me dit que c'est un peu risqué. D'accord. Donc c'est un peu risqué que je pratique la TCI, c'est ça que vous voulez dire? Ah, là il y a quelque chose. La maison. Ah. De quelle maison vous parlez? La maison. Quelle maison vous parlez? Alors ça dit bizarre et ensuite ça dit oui chez elle. Donc bizarre, oui chez elle. Chez moi? Dans ma maison à moi, vous voulez dire? Est-ce qu'on a là? Comme elle. Comme elle. Je l'aime. Donc dans un sens ça fait je l'aime. Et dans l'autre sens. Comme elle. C'est marrant. Je l'aime. C'est marrant. Ou comme elle. C'est des pros. C'est des pros. C'est moi que vous pensez que je suis une pro? Je comprends pas. Qui est professionnel? Dites-moi qui est pro. Là, je comprends pas. Vous voulez rire? On voulait rire? D'accord. D'accord, donc en gros, ils me disent qu'ils voulaient rire. À ce que j'ai compris. J'ai eu peur. C'est marrant ça quand même. J'ai eu peur. Ouf, là j'ai eu peur. Je t'explique pas pourquoi. Je t'explique pas. Donc elle me dit off, j'ai eu peur, je t'explique pas. Quoi? Attendez, il y a un mot bizarre là.
Nous resterons. D'accord. Donc vous voulez rester ici avec moi, c'est ça que je comprends? Attendez. Il y a quoi là? Alors là. Alors là. Elle se fait chier. Et j'ai besoin. Ok, d'accord. Voilà, donc apparemment, elle se fait chier. Nous resterons, elle se fait chier. Les paroles n'étaient pas tous très sympathiques, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui parle d'un langage très familier, très courant. C'est ça qui est assez marrant. Je suis un pro. Nous resterons, elle se fait chier. Je suis un pro. C'est bizarre parce que c'est des mots que j'ai pas du tout dit en fait. Ok. Bon. Alors j'ai pas eu plus de réponses vraiment. Je vais vous redire un petit peu sur les deux bandes ce que j'ai eu. Donc sur la première, au tout début j'ai eu qui c'est. Donc C apostrophe EST ou alors SCAIT. SAIT pardon. Ensuite j'ai eu en deuxième des choses. Donc qui c'est des choses ou qui c'est des choses. Voyez, on peut le dire des deux façons. Donc, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a eu une troisième phrase. Et là, on a eu le « et ». Qui c'est? Donc, qui c'est encore une fois comme ça ou qui c'est comme ça. Très compliqué. Ensuite, on a eu le « il me possède ». Donc, ça, c'était assez particulier parce que j'avais l'impression qu'il y avait une autre personne qui me parlait d'une autre entité. Voilà. Ensuite, il y a une personne qui me dit qu'elle a peur. Elle me dit peur, désespérée. Il est maso, lui, donc elle me fait bien comprendre qu'il y a quelqu'un qui n'est pas cohérent, qui n'est pas correct avec quelqu'un. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui dit « j'étais inquiet ». Voilà. Ensuite, on me dit « tu es sage », t'es sage, concrètement. Il est à mes côtés, ça on l'a bien entendu. Parfois, tu es louche. Tous les jours, on a eu. Ensuite, on a eu le ciel, manège, c'est un guerrier. Quand j'ai demandé qui c'est le guerrier, ça m'a dit c'est personne. Puis ensuite, ça m'a dit relance le fichier. Voilà. Ensuite, ça m'a dit Florian, c'est un con. J'ai juste très chaud. Voilà. Donc ça, c'était la première bande. Ensuite, sur la deuxième, on a eu bande numéro 2, du coup. Tu es lâche. Ça, c'est le premier mot que j'ai eu. C'est un monstre. On me réveille. Il est mauvais. J'ai moins chaud. Moins chaud, par contre, il y avait la première bougie qui s'était arrêtée. Et juste après, ça a dit j'ai moins chaud. Il est mauvais. Il sait. Help me. Bonjour, s'il vous plaît, ou bonjour, Sylvain. Mais c'est tout ce que j'ai eu. Voilà. Sachant que je ne connais pas de Sylvain. Voilà. C'est possible que ça soit un s'il vous plaît. Ensuite, j'ai entendu le mot masochiste. Voilà. Sachant qu'avant, on avait déjà un mot qui ressemble beaucoup. Il est maso, lui. Vous voyez? On a déjà des choses qui reviennent. Mon humour. Alors, c'est intéressant. Mon humour, un peu risqué. La maison. Bizarre. Oui, chez elle. Ou comme elle. Oui, par la suite, on a eu oui chez elle. Et ensuite, j'ai eu comme elle. Voilà. Ensuite, c'est je l'aime. C'est marrant. C'est des pros. On voulait rire. Ouf, j'ai eu peur. Je t'explique pas. Nous resterons. Elle se fait chier. Je suis un pro. Voilà. Mais malheureusement, à toutes ces questions, j'ai pas eu vraiment de réponse. Ça m'a plus embrouillé qu'autre chose. Mais en tout cas, ce qui était assez étrange, c'est que malgré tout, j'inversais quand même certains mots. Et vous voyez bien que des fois, c'était même pas mes mots à moi. Donc, c'était assez particulier. Voilà. Donc là, je vous ai vraiment montré de A à Z un vrai contact TCI.
mais j'ai pas eu mes réponses que je voulais. Alors, je vais prendre mon pendule pour répondre à d'autres questions. On va laisser tomber la TCI parce que là, j'ai l'impression qu'on se joue plus de moi qu'autre chose. Voilà. Ok, donc je remercie quand même l'entité d'avoir communiqué par TCI. Je ferme la possibilité de parler et dans l'enregistrement. On va passer maintenant au pendule. Et j'ai besoin de réponses avec vous. Encore un petit peu, s'il vous plaît, en pendule. Et ensuite, je vous laisserai tranquille. Merci infiniment. Ok, c'est parti. Du coup, je passe au pendule. Donc, comme d'habitude, j'ai mes protections. Je les garde toujours près de moi. J'aime bien, c'est important de les garder près de soi. Ok. Alors, avant de commencer, j'ai une planche qu'on appelle l'autorisation. Voilà, donc c'est très important de demander l'autorisation à nos guides. Et c'est ce que je vais faire du coup pour commencer. Alors, hop. Donc c'est parti, je vais demander l'autorisation à mes guides. Puis-je entreprendre cette recherche? Puis-je continuer à poser des questions à cette entité, s'il te plaît, par le biais du pendule? Merci infiniment. Alors, sur quoi tu veux aller? Dis-moi. Pour le moment, il est plus au milieu qu'autre chose. C'est soit à refuser ou de suite. Un ou l'autre. Ah, ça monte plus de ce côté-là. De suite, d'accord. Ouais, là c'est clairement sur de suite. Ok. Donc on est d'accord, le pendule me dit bien de suite. Ok. Donc il est d'accord pour que j'entreprenne ce contact au pendule. Avant de commencer, je vais juste essayer de voir un petit peu. Voilà, ici. S'il peut me dire plus ou moins, voilà. À quel taux vibratoire est mon salon actuellement, s'il vous plaît? À combien remonte mon taux vibratoire actuellement, s'il vous plaît? Ah ouais, il monte, hein. Ah ouais, d'accord, ok. Effectivement. Ok. Et je suis sur du 5 120 000. Ok, très bien. Donc j'ai un très beau taux vibratoire de la pièce, hein, j'en suis là. On est entre être de lumière et archange, donc on est bien effectivement dans la partie où il y a des entités, en tout cas, hein, qui sont présents dans la pièce. On va le découvrir avec d'autres questions. Mais avant de commencer, j'aimerais connaître mon taux vibratoire à moi-même actuellement, s'il vous plaît. C'est important d'être bien en taux vibratoire aussi pour soi-même, hein. Est-ce que mon taux vibratoire est bien, s'il vous plaît? Montrez-moi mon taux vibratoire actuel, s'il vous plaît. En tout cas, il monte, hein? Oh oui, il monte. Donc j'ai un beau taux vibratoire actuellement. Il monte, hein, il n'arrête pas de monter, je bouge pas ma main. On est sur l'éveil spirituel. Ah ouais, ok. Donc je suis à 18 500, c'est ça? Entre 18 500 et 19 000, très bien. Donc j'ai un très bon taux vibratoire et le taux de ma pièce est très bon aussi. Donc ça c'est très bien, ok. Ok, je vais faire une demande ici.
Donc la question est paranormale. Quelle est la nature de l'onde nocive abstraite ou quelle est la nature de l'envoûtement? Bon là je sais qu'il y a... On va demander quand même s'il y a un envoûtement. Voilà, s'il y a un envoûtement, il me mettra sur envoûtement. Je vais tout simplement demander déjà s'il y a une nocive abstraite dans les lieux. Y a-t-il une nocive abstraite, s'il vous plaît, dans les lieux? Et si oui, de quelle manière? Et ça va directement sur l'entité décédée. Ok, très bien. Alors, quelle est la source de cette onde nocive, s'il vous plaît? Je sais qu'il y a une entité qui est décédée, mais quelle est la source? Pouvez-vous me donner la source et la localisation, s'il vous plaît? Il tourne bien. Il va où, là? Habitants, animaux, plantes. Ok. Ouais, c'est ça. Il va bien sur celui-ci. Habitants, animaux et plantes. Donc, en gros, la localisation est sur les habitants. Donc, c'est-à-dire sur moi-même, en gros. Je pense que c'est ça que ça voulait dire. Ok, je vais quand même demander si parmi les entités ici, y a-t-il quelqu'un de ma famille qui est avec moi également? Ça peut être sympa de savoir quand même si l'entité est accompagnée ou pas du tout. Y a-t-il quelqu'un de ma famille qui est avec moi ici? Ça me dit mon grand-père paternel. D'accord, ok. Donc apparemment j'ai mon grand-père qui serait là. Ok, très bien. D'accord. Donc mon grand-père paternel est ici avec moi. Donc il faut savoir que mon grand-père paternel, je ne le connaissais pas du tout. Voilà. On va demander quelle est donc l'autre présence qui est dans ces lieux. Donc on va avoir âme de personnes décédées, esprit guide, famille d'âmes, entité du bas astral, parasite, larve, présence de l'ombre, créature invoquée, être élémentaire, présence éthérique neutre, entité intra ou extraterrestre, présence des plans supérieurs, guide ou ange. Allez, c'est parti. Montrez-moi la présence qu'il y a dans ce lieu, s'il te plaît, pendule. Montre-moi la présence qu'il y a dans ces lieux. Par contre, j'ai très mal au dos. Alors, juste un instant. Ah. Oh, j'ai une douleur qui me prend le dos, là. Allez, c'est parti. Montre-moi quelle est la présence qu'il y a ici à côté de mon grand-père paternel, s'il te plaît. Ok, ça tourne. Ah. Et ça va directement sur âme de personnes décédées. Ok. Bon, ça me rassure. Ça me rassure que c'est que ça, que c'est pas une entité parasite. Ok. Donc âme de personnes décédées. Très bien. À cause de quelle cause l'âme décédée est ici? Est-ce que c'est à cause de moi? Ou autre chose peut-être?
Activité humaine. Ok. Donc c'est bien de ma faute en fait. Ok, d'accord. Donc c'est bien, enfin, de ma faute. C'est à cause de moi. En tout cas, c'est un esprit qui a voulu essayer de communiquer avec moi. C'est une âme qui a décédé apparemment, à ce que j'ai compris. Ok. Alors, par rapport à cette entité, cher pendule, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que je peux me protéger, s'il te plaît? Merci. Comment je peux me protéger et de quelle façon? Alors là, ça va directement sur des prières. Mais alors directement. Vous voyez, prière. Voilà. Bah, du coup, c'est très intéressant parce que grâce au pendule, maintenant, je sais qu'il y a peut-être éventuellement mon grand-père qui est avec moi, même si ça, je le savais plus ou moins déjà. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il y a une entité, une âme d'un défunt qui est présent dans la pièce, qui veut certainement communiquer. Je sais que pour me protéger, il va falloir que je fasse des prières. Apparemment, ça marchera bien. Sinon, on m'aurait proposé d'autres choses, hein, pour le coup. Donc, mon cher pendule, hop, voilà. Donne-moi le oui, s'il te plaît. Voilà, donc il va dans le sens d'une aiguille d'une montre. Très bien. Cher pendule, donne-moi le non, s'il te plaît. Ok. Donc il va à la verticale s'il me dit non. Très bien. Merci pendule. Cher pendule, est-ce que le défunt qui est ici me veut du mal, s'il te plaît? Non. Très bien, d'accord. Cher pendule, est-ce que l'esprit qui est là a besoin de moi pour partir? Un grand oui, d'accord, ok. Il a besoin de moi. Très bien. Merci. Mon pendule, j'ai encore plusieurs petites questions. A-t-il besoin de communiquer avec moi? Oui? Un petit oui? D'accord. Veut-il communiquer avec moi par le biais de la TCI, de la transcommunication instrumentale? C'est comme ça qu'il veut communiquer? Non, d'accord, il ne veut pas communiquer de cette façon. Très bien. A-t-il besoin d'aide pour passer de l'autre côté? Non, d'accord. D'accord, très bien. Donc il veut communiquer avec moi. Est-ce qu'il veut communiquer avec moi par le biais du pendule? Direct, on a un oui. Ok. C'est plus facile pour lui de communiquer au pendule? D'accord, ok. Ça marche. Est-ce qu'il me veut du mal? Non, d'accord. Est-ce qu'il voulait que j'enlève mes sigils pour me faire du mal? Non? Ah bon? Pourtant, c'est des sigils de protection. Ok. Est-ce que c'est cet esprit qui a dit que Florian était un con? Non? D'accord. Ok, c'est pas lui, très bien. Est-ce que l'esprit qui a dit ça est toujours avec nous? Non. Très bien. Y a-t-il un esprit dans la pièce ici qui veut me faire du mal? Non. Y a-t-il un esprit ici qui veut que j'arrête d'enregistrer avec mon matériel photo et vidéo? Ouais, si, ça tourne, hein. D'accord. Donc ça le dérange que je filme? D'accord, ok. Donc apparemment ça le dérange. Vous voyez, ça le dérange.
Est-ce que si je fais une prière et des protections, est-ce qu'il partira? Oui? A-t-il un message à passer? À moi ou à sa famille? Non. Ok. Est-ce que c'est un esprit qui avait juste envie de s'amuser? Peut-être. Totalement possible. D'accord, ok. Est-ce que potentiellement cet esprit peut me faire du mal? Non. D'accord, ok. Très bien. Je vous remercie infiniment pour toutes les réponses que vous m'avez données, que ce soit au pendule ou à la TCI. Merci infiniment. Voilà, ça y est, donc j'ai terminé le contact avec ce défunt. Ok, allez, on va faire le point. Ça y est, cette vidéo est terminée. Voilà, comme vous avez pu voir, ce contact était assez particulier pour le coup. J'ai pas eu vraiment de vraies réponses en TCI. J'avais plus l'impression qu'on se foutait un petit peu de moi, honnêtement. Voilà, donc j'ai essayé de communiquer avec lui, ça n'a rien donné par la TCI. On a eu quand même pas mal de réponses, de mots. Enfin, on a vu que ça a essayé quand même de communiquer, même si c'était pas très raccord sur certaines choses. Bon, c'est pour ça que j'ai eu l'impression en fait que vraiment c'était un esprit un petit peu avec de l'humour. Voilà. Comme je n'ai pas eu de réponse concrète en TCI, je me suis dit, bon, je vais tester quand même au pendule parce que des fois, c'est peut-être un peu plus facile, ça demande beaucoup moins d'énergie pour eux. Et c'est pour ça que j'ai continué en fait le contact avec le pendule et ça m'a donné quand même pas mal de réponses un peu plus correctes et un peu plus carrées. Maintenant, je sais que l'entité en question n'est pas spécialement mauvaise. C'est plus une entité qui a voulu un peu s'amuser, voilà, qui a vu que j'arrivais à donner des réponses avec un ordinateur, c'était peut-être un peu marrant pour lui. Donc il s'est dit, tiens, je vais essayer. Je pensais que c'était une personne qui voulait plus laisser un message à quelqu'un d'autre et que je l'avais loupé par rapport à une TCI, par rapport à une séance de contact. Et en fait, pas du tout. Voilà, donc du coup, l'essentiel, c'est que j'ai réussi un peu à comprendre ce qu'il voulait. Du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire ma prière, la purification et passer un petit coup de bol chantant dans ce lieu, histoire de purifier cette pièce, parce que croyez-moi, elle en a bien besoin, et moi aussi par la même occasion. Voilà, donc en tout cas, je suis contente de vous avoir montré un petit peu comment je pratique la TCI. J'espère que ça vous a encore appris des choses. Si vous aimez bien ce style de format, de vidéo, d'enquête, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et de temps en temps, je vous partagerai alors des petits contacts défunts. Un petit peu plus sérieux que celui-ci, bien entendu. Là, c'était juste voilà, pour vous montrer un peu que des fois, il n'y a pas que des sympathiques avec nous. Et voilà comment ça se passe, une TCI qui se déroule un petit peu bizarrement, avec des entités un petit peu plus mauvaises. Voilà. En tout cas, je suis contente de vous l'avoir partagé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de sonner la cloche et surtout de liker la vidéo, de la partager. Si ça vous intéresse toujours de me laisser un petit don, ne serait-ce que 1 € pour faire avancer ma chaîne, vous serez des amours. Enfin, je pense que vous avez vu mon PC, il en a bien besoin d'être changé. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.